Bonjour et bienvenue sur Se Soigner Autrement. Je vais vous proposer une série de vidéos d'interviews de Pierre Francôme. Chez Pierre Francôme Lab, vous distillez des huiles essentielles. Lorsque vous faites une distillation, vous obtenez aussi des hydrolats. Oui. C'est le deuxième produit de la distillation. On a l'huile essentielle qui surnage ou qui sous-nage, suivant le type d'huile essentielle. Et on a l'hydrolat qui est la phase aqueuse, la partie où il y a de l'eau de cette distillation. Qu'est-ce que vous en faites de ces hydrolats? Est-ce que vous les utilisez en soins ou vous les jetez? Enfin, voilà. Quel est votre avis sur l'utilisation des hydrolats globalement? Alors c'est des produits extrêmement précieux, fragiles aussi, d'où le besoin souvent de conservateurs, sauf exception, voilà, que j'utilise facilement, par exemple en bain d'yeux, pour traiter des conjonctivites, conjonctivite infectieuse, conjonctivite allergique, conjonctivite virale par exemple. Voilà, donc ça c'est un point. Également en lavage des plaies, ça marche très très bien. J'ai même donc des confrères en Asie qui les ont utilisés en compresse journalière pour traiter des tumeurs cutanées avec des résultats faramineux. Également lavage vaginal, également dans les candidoses par exemple. Donc beaucoup d'utilisation. Alors attention, un hydrolat n'a pas les mêmes composants qu'une huile essentielle, puisque là nous n'avons que des molécules qui sont beaucoup plus hydrophiles, donc solubles dans l'eau, que les huiles essentielles, qui n'ont que des produits lipophiles, donc non solubles dans l'eau. Oui, l'hydrolat n'est pas l'huile essentielle et l'huile essentielle n'est pas l'hydrolat. Voilà, pas les mêmes propriétés. Pas les mêmes propriétés, pas les mêmes contre-indications également. Enfin, on est sur deux produits qui sont différents bien qu'issus de la même plante. Bien sûr, tout à fait. Chez Pierre Francôme Lab, vous proposez principalement des huiles essentielles, mais vous proposez également des extraits CO2. Donc, l'extrait CO2 supercritique, en fait, ce sont des extractions particulières, c'est-à-dire qu'on va récupérer les molécules aromatiques des plantes via un procédé un peu plus complexe que la distillation, donc pas uniquement avec de l'eau, mais avec du dioxyde de carbone dans un état particulier qu'on appelle supercritique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'avenir de ce type de préparation aromatique, de ce type de produits aromatiques et comment on va les utiliser, voilà. Quel est leur avenir? Alors c'est pas l'avenir, c'est déjà le présent. Oui. Voilà, puisque je les utilise énormément, dans la mesure où le produit que l'on récupère, qu'on peut appeler une huile essentielle par CO2 supercritique, je dirais, ce produit est quasiment identique à ce qu'il y avait dans la plante. Il n'y a pas de dénaturation. Donc on a vraiment le totum non dénaturé de ce que produit le végétal. Voilà. Et bien souvent, il y a des molécules qui sont présentes qui ne le sont pas lorsqu'on distille à la vapeur d'eau. Oui, c'est un discours que j'ai souvent sur Se Soigner Autrement en disant une huile essentielle n'est pas une plante concentrée, c'est une plante qui est concentrée et transformée. Alors que dans le CO2, dans les huiles essentielles CO2 supercritique, on est vraiment dans une plante concentrée là pour le coup. C'est vraiment ce qu'il y avait dans la plante, sans dénaturation. Il n'y a pas de transformation. Voilà. Alors c'est idéal pour la morale, pour la bonne cutanée. Par contre, on oublie la voie respiratoire, puisqu'on entraîne en même temps d'autres produits lipophiles. Donc qui aiment le gras, et donc voilà. On a un caractère volatile qui est moins important pour les extraits CO2. Tout à fait.